Salut à tous, voici la deuxième partie de cette vidéo consacrée à l'entourage des gens qui ont perdu un enfant. Donc la première vidéo traitait de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous avez un proche qui a perdu un enfant. Je vous invite vivement à voir cette vidéo, c'est la plus importante. C'est des conseils pour éviter d'ajouter de la douleur aux personnes qui sont déjà en souffrance et en deuil. Maintenant voici la deuxième partie, qu'est-ce que vous pouvez faire éventuellement pour aider des personnes qui ont perdu un enfant, si vous êtes donc parmi leurs proches. Alors, je vais vous donner 7 points, 7 choses que vous pouvez mettre en application. La première, c'est la plus importante, c'est celle qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est écrire, envoyer un petit message aux dates difficiles. Les dates difficiles, il y en a au moins 2 que vous devez retenir. Il y en a plein, mais commençons par 2. C'est si c'est un enfant qui est décédé après sa naissance, c'est l'anniversaire de naissance et l'anniversaire de décès. Si c'est un enfant qui est décédé pendant la grossesse, c'est la date de naissance-décès et la date prévue du terme initial. Voilà. Ces 2 dates, retenez-les, notez-les quelque part, c'est très important, et envoyez un petit mot aux parents ce jour-là. Pas besoin de faire du Victor Hugo, quoi que ce soit, un petit mot très simple. Je pense à vous en cette date difficile, je pense à l'enfant, hein, nommer l'enfant, c'est important de donner son prénom pour montrer que vous reconnaissez son existence. Voilà, un petit mot, dire je suis de tout cœur avec vous et j'ai une pensée, j'ai des bisous volants pour votre petit ange en ces dates difficiles. Voilà, donc ça c'est les 2 dates minimum. Après, des dates difficiles, il y en a plein. Il y a Noël, il y a fête des mères, fête des pères, il y a les anniversaires des parents. Voilà, tout ça c'est des dates auxquelles ça fait toujours du bien de recevoir un petit mot quand on est un parent endeuillé. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est prendre des nouvelles. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on se sent seul quand on a perdu un enfant, comment on se sent abandonné par son entourage. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message et dire « Hey, comment ça va en ce moment? Comment tu te sens en ce moment ?» Le « en ce moment » est important, parce que si c'est juste « comment ça va », on pourrait le confondre avec une formule de politesse. C'est pas une formule de politesse que vous devez envoyer, c'est vraiment demander à la personne comment elle se sent par rapport à son deuil en ce moment. Et soyez à l'écoute, ne jugez pas la réponse. Si la personne vous dit qu'elle se sent pas bien, croyez à la personne sur parole, c'est super important, et n'hésitez pas à demander des nouvelles de temps en temps, voilà, selon comment vous le sentez, mais ce sera jamais trop, ce sera rarement trop souvent, dans tous les cas. Les gens qui ont perdu un enfant sont très isolés, il y a très peu de gens qui se préoccupent de savoir comment ils vont, surtout longtemps après. Dans les premiers mois, généralement, on est très entouré, mais passé 6 mois, 1 an à la limite, mais voilà, au-delà, plus personne ne prend de nouvelles, donc n'hésitez pas à prendre des nouvelles régulièrement et demander comment la personne se sent par rapport à son deuil, dans son processus de deuil. La troisième chose que vous devez faire, c'est mettre à l'aise la personne. Voilà, si jamais vous lui proposez quelque chose, ou voilà, si jamais vous lui dites, bah tiens, est-ce que tu voudrais nous voir, mais bon, si tu te sens pas, voilà, c'est pas grave, n'hésite pas, si tu préfères rester chez toi, on comprend tout à fait. C'est une façon de mettre à l'aise la personne et d'éviter de rendre son quotidien compliqué. Vous lui proposez une sortie, dites-lui que voilà, si ça lui convient pas, n'hésitez pas, qu'elle peut annuler, qu'elle peut ne pas venir si elle préfère. De même, par exemple, si vous avez des enfants chez vous-même, voilà, ou si vous êtes une femme enceinte, par exemple, et que vous voulez proposer à la personne de la voir, dites, bon, par contre, je comprends, peut-être que ce serait compliqué pour toi parce que voilà, le contact est exempt, donc dis-moi ce que tu préfères, est-ce que tu veux qu'on se voit plutôt sans mes enfants, ou alors peut-être je suis enceinte, peut-être que c'est un peu compliqué pour toi de me voir en ce moment, je pourrais le comprendre, voilà, si tu veux, on se passe juste un coup de fil. Bref, en toutes circonstances, dès que vous proposez quelque chose, mettez à l'aise la personne pour pas qu'elle se sente obligée de faire quelque chose qui pourrait la faire souffrir. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut faire souffrir une personne endeuillée. C'est très très difficile de se mettre à la place d'une personne endeuillée et on a du mal à s'imaginer le quotidien. Mais le quotidien est horriblement compliqué. Moi je me souviens au tout début, par exemple, rien que le fait d'aller au restaurant, on était toujours très angoissé à l'idée qu'il y ait des enfants à la table à côté de la nôtre. Et voilà, à chaque fois on était obligé de demander au serveur est-ce que vous pouvez le mettre à notre place, parce que vous comprenez, c'est compliqué pour nous d'entendre un petit bébé gazouiller alors qu'on vient de perdre le nôtre. Il y a des gens qui ont été compréhensifs dans le restaurant, d'autres non. Donc voilà, si vous pouvez mettre à l'aise les personnes, déjà c'est toujours un point en moins pour ces personnes-là au quotidien. La quatrième chose, et ça va un petit peu avec, posez des questions. Quand vous n'êtes pas sûr du comportement à adopter, posez des questions. Par exemple, voilà, admettons c'est le jour de l'an, voilà, vous ne savez pas si vous devez inviter la personne ou pas, vous ne savez pas si, voilà, dites pas, est-ce que tu veux faire quelque chose pour le jour de l'an, ou est-ce que tu préfères rester seul. Voilà, pareil, dans certaines circonstances, vous dites, voilà, je ne sais pas si je dois te parler de ton enfant décédé ou pas, posez la question, vous ne savez pas quel comportement adopter, posez la question, et la personne vous sera reconnaissante et vous expliquera qu'est-ce qu'elle préfère, est-ce qu'elle préfère parler de son enfant ou pas, voilà.
il y a un repas de famille de prévu, demandez est-ce que tu veux qu'on allume une petite bougie pour ton enfant décédé, ou est-ce que tu préfères qu'on évite d'en parler parce que c'est un contexte compliqué. Voilà. Posez des questions, vous ne poserez jamais trop de questions. Tant que les questions ne sont pas orientées dans le but de forcer une réponse, tant que c'est une question honnête, parce que vous ne savez pas quelle est l'expérience, c'est quoi le fait de vivre un deuil périnatal, voilà, ça ne sera jamais mal pris, et la personne pourra vous expliquer, si vous êtes à l'écoute de la réponse, voilà, ce sera parfait. Ensuite, je vous invite autant que possible à parler de l'enfant décédé, voilà, tant que la personne ne vous dit pas d'éviter d'en parler, parce que souvent il y a un préjugé, on dit souvent ouais, il faut pas remuer le couteau dans la plaie, faut pas remuer des souvenirs douloureux. Je reprends les mots de Christophe Fauré, il n'y a pas besoin d'en parler pour s'en souvenir. D'accord, c'est pas parce qu'on ne parle pas de mon enfant, moi je pense à mon enfant décédé tous les jours. Ça va faire 3 ans qu'il est décédé, je continue à penser à lui, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui, je suis le papa d'un enfant décédé, je pense à lui tous les jours, donc qu'on m'en parle ou pas, j'y pense, dans tous les cas. Et je préfère qu'on m'en parle, je préfère qu'on me parle de lui ouvertement et qu'il y ait l'occasion d'évoquer quelques souvenirs, ça me fait plaisir qu'il existe et que voilà, qu'il ait une place, plutôt qu'on évite à tout prix de l'occasion d'une conversation ou que les gens regardent leurs pieds à chaque fois que je parle de lui. Donc n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez par exemple demander si c'est approprié et si les parents acceptent, à voir des photos par exemple de l'enfant décédé. Alors je dis si c'est approprié parce que des fois dans le cas d'enfants mort-nés ou des situations comme ça, les photos, les parents préfèrent les garder privées, mais généralement de ce que j'ai pu entendre, lorsque l'enfant est décédé après la naissance, les parents acceptent de montrer des photos, ils prennent même plaisir, mais demandez quand même par correction s'ils acceptent, et dites-leur que ça vous ferait plaisir de voir des photos de l'enfant en question. Et n'hésitez pas à faire des compliments sur l'enfant, à lui dire qu'il était beau, qu'il voilà, il était courageux, c'est des choses qui font toujours plaisir, tout ce qui valorise l'enfant, c'est très important, c'est des choses que vous pouvez faire facilement. Ensuite, 6e point, vous pouvez offrir aux parents décédés un cadeau en mémoire de l'enfant décédé. Ça peut être un petit doudou brodé, ça peut être une petite bougie, ça peut être... Il y a plein de petits cadeaux dans les magasins de arts créatifs avec le prénom indiqué. Voilà, un petit cœur avec le prénom brodé, c'est quelque chose qui marche toujours. Une petite statue d'ange pour la tombe. Alors si c'est une décoration pour la tombe, demandez bien qu'est-ce que les parents souhaiteraient pour éviter que ça jure avec le reste de la déco et que ce soit quelque chose qui s'accepte de mettre sur la tombe. Mais voilà, demandez, ça peut être une petite statuette, ça peut être plein de choses, une petite étoile, tous les symboles autour des anges et des étoiles, généralement ça passe très bien. Ça peut être un dessin si vous aimez dessiner, ça peut être une petite carte tout simplement. Ça peut être énormément de choses. Les gens ont débordé d'imagination pour nous offrir des cadeaux. Là, dernièrement, sur ma page Facebook, j'ai organisé un échange de cadeaux entre parents. Les gens ont eu énormément d'idées. J'ai posté toutes les photos dans un album dédié des cadeaux qui ont été échangés entre les parents. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y puiser de l'inspiration si vous avez besoin de trouver des idées. 7e et dernier point, demandez si vous pouvez vous recueillir devant la tombe de l'enfant décédé ou à un endroit particulier s'il n'a pas de tombe, s'il y a un jardin du souvenir ou autre. Voilà. Demandez l'autorisation parce que c'est aux parents de décider si vous y autorisez ou pas. Mais voilà, si c'est un enfant qui était vraiment important pour vous et si c'est vraiment des proches auxquels vous tenez, voilà, allez vous recueillir, soit seul, soit avec les parents. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander aux parents si vous pouvez les accompagner au cimetière, par exemple. C'est quelque chose qui peut leur faire plaisir et ça montre que vous accorder de l'importance à l'enfant décédé. Voilà, donc c'est les 7 conseils que je donne, c'est les 7 points que vous pouvez tenter, donc toujours avec beaucoup de prudence parce que tous les parents sont différents et donc voilà, certains accepteront, d'autres n'accepteront pas, mais voilà, 7 points, je les rappelle. 1. Écrire aux dates difficiles. 2. Prendre des nouvelles, demander comment ça va. 3. Mettre à l'aise en toutes circonstances. 4. Poser des questions. 5. Parler de l'enfant décédé. 6. Offrir un cadeau en mémoire de l'enfant. Et 7. Proposer d'aller se recueillir devant la tombe de l'enfant décédé. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions à moi ou à la communauté en général ou aux parents endeuillés pour avoir des conseils, pour savoir comment se comporter. C'est très très important, vous avez un rôle super important à jouer parce que l'expérience d'un parent endeuillé, c'est une expérience extrêmement douloureuse et du comportement de l'entourage dépendra, est-ce que l'entourage va rajouter de la douleur en plus aux parents endeuillés ou est-ce que l'entourage va soulager un petit peu les parents endeuillés en leur apportant du réconfort et du soutien en tout cas. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci.